Partie, chers téléspectateurs, juste vous rappeler que vous aurez vos rubriques habituelles en attendant le premier bulletin de la journée ou la première tasse actu servie par Cheikh Tidiane Diao. Saisie d'amphétamines à l'aéroport international Blaise Diagne, 4 personnes interpellées, Cheikh Tidiane. Il s'agit d'une prise des agents du bureau des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne. Donc il s'agit d'un bocal contenant 500 grammes d'amphétamine. 4 individus ont été interpellés. Il s'agit de 3 personnes de nationalité étrangère et dont sénégalais. Tous les 4 ont été déférés au parquet de Mbour. Selon le communiqué de la douane, la drogue a été découverte dans un colis express en provenance d'un pays asiatique soigneusement dissimulé. Le produit, par la suite, a été testé positif à l'amphétamine et confirmé donc par le laboratoire de la police technique et scientifique. Donc, les 4 malfaiteurs faits actuellement sont hors d'état de nuire. Et puis, lancement de la mise en service progressive du BRT ce mercredi. Le Conseil exécutif des transports urbains annonce que le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens va procéder au lancement de la mise en service progressive du BRT ce mercredi 15 mai 2024. Le CETUD l'a fait savoir donc dans un communiqué qui met fin aux rumeurs qui annonçaient le démarrage officiel du bus rapide transit ce lundi. Rappelons que le BRT va servir sur un linéaire de 18,3 km. Le tracé concerne 2 départements, Guédiawaye et Dakar, 14 communes dont l'agglomération de Dakar. Nous parlons environnement à présent. Quelle solution locale pour faire face aux impacts des changements climatiques? Les clubs scientifiques des lycées du Sénégal se sont réunis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour réfléchir sur la thématique des moments d'apprentissage et de partage de connaissances. Pour les organisateurs, au-delà de l'aspect formation et compétition, il est attendu des élèves d'être les relais au niveau des communautés pour l'adoption de nouveaux comportements face aux changements climatiques. Alassane Ba, Amadouba. C'est depuis 2014 que l'association d'appui à la science et aux technologies de l'information et de la communication ASTIC a commencé à organiser la plus grande compétition entre les clubs scientifiques des lycées du Sénégal. Les questions abordées lors de cette 8e édition tournent autour du climat. L'association a effectué avant la tenue de ces journées une tournée de formation dans le domaine de l'informatique. L'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de conscientiser les jeunes qui sont des jeunes qui sont dans la science, de pouvoir débattre sur des problématiques liées au climat. Les changements climatiques sont plus qu'une réalité et aborder ce thème devient une nécessité. ASTIC est d'avis que la solution est d'abord locale et ses élèves semblent avoir bien compris les impacts des changements climatiques. Il faudrait adapter des solutions locales, surtout par exemple, particulièrement Dakar, on a des problèmes liés à l'inondation ainsi qu'à l'érosion côtière. Donc je pense qu'on devrait plus agir sur ces problèmes. Nous sommes tous impliqués là-dedans, donc nous sommes tous citoyens de la Terre, citoyens du monde, donc habitants de la Terre. Nous devons, à chacun, à son niveau, il doit essayer d'apporter des solutions. Que les communautés se prennent en charge en réfléchissant sur des solutions locales et les mettre surtout en œuvre. Que ça soit, si ce n'est pas mis en œuvre, qu'on les propose aux autorités, ou bien que ça soit une action communautaire que les populations, à partir d'un vecteur que sont les clubs scientifiques, de pouvoir sensibiliser et de créer en fait le cadre qui puisse lutter ou moins amoindrir en fait l'impact du changement climatique. La réussite de ces journées est due en partie à la mobilisation des membres du club des alumni. À travers ces jeunes, la relève est presque assurée pour l'association ASTIC, qui a eu l'idée de mettre en place ce réseau depuis 2023 et qui regroupe tous les élèves qui ont suivi ces formations. Et l'objectif dans les années à venir, aujourd'hui, pour l'ASTIC, c'est d'impacter au-delà du secondaire, de pouvoir descendre dans le moyen et même dans l'élémentaire. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement des sciences doit être une réalité
qui doit être intégré dans tous les niveaux d'enseignement et d'apprentissage du Sénégal. Donc on pense que d'ici quelques années, on verra vraiment l'impact de ce réseau. L'ASTIC a beaucoup changé des vies, je trouve, parce que surtout dans le côté scientifique, je parle à mon nom parce que moi j'étais pas trop dans les trucs d'informatique. Maintenant je suis en 2e année d'informatique et je peux dire que tout ça c'est à cause de l'ASTIC parce que c'est ici que j'ai découvert tout ce qui est informatique, tout ce qui est codage parce qu'il y a le concours. À travers ces activités, il s'agira également pour ces acteurs de l'éducation de sensibiliser les populations sur les impacts des changements climatiques et les bonnes pratiques à adopter. Puis le plaidoyer des différentes centrales syndicales des femmes pour la ratification de la Convention 590, c'est une convention qui lutte contre les harcèlements sexuels et les violences dans les entreprises. Le ministre du Travail promet d'en parler au prochain dialogue national initié par le chef de l'État. On voit cela dans cette correspondance signée Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. La ratification de la Convention 590 continue d'être le plaidoyer de ces femmes leaders. La 590 et sa recommandation 206 de l'OIT fait allusion donc aux violences, au harcèlement dans le milieu du travail. Mais le constat c'est que nous femmes nous subissons plus, raison pour laquelle nous l'avons porté, pour dire qu'il est temps. Nous femmes nous réclamons à compétences égales, que chance doit être égale. En réponse, Yankoba Diémé, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, s'engage à remettre cette loi sur la table. Le président de la République a déjà lancé la direction au Premier ministre pour l'initiation d'un dialogue social. Et pour nous, c'est déjà un véhicule social qui doit pouvoir embarquer toutes ces questions parce que c'est l'une des priorités que le chef de l'État a fixées à tous les ministres, à tout le gouvernement. La problématique liée au manque d'inspecteurs du travail a été aussi soulevée. Le ministre du Travail rappelle les propos du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Notamment le 1er mai, ceux qui ont écouté le discours du chef de l'État. Il est revenu là-dessus de façon très directe pour dire qu'il envisage renforcer le pouvoir juridique des inspecteurs du travail. Et qu'il envisage également travailler à renforcer leurs moyens. Cela explique en grande partie l'interpellation d'aujourd'hui. Ces femmes des différentes centrales syndicales se disent confiantes et espèrent au sortir de cet atelier de 2 jours que le nouveau ministre du Travail va respecter ses engagements. Et puis Fatou Kiné Diakhaté est nommé directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Elle devient ainsi la première femme à occuper le poste de directeur de cabinet adjoint du président de la République. On n'a pas son image, certainement, vous l'aurez tout à l'heure dans les brèves sur nos Fatih. Et puis, sport, basket, l'AS Douane se qualifie pour le Final 8 de la balle. Voilà, cela fait suite à sa brillante victoire face aux Rwandais de l'APR. 79 à 54, donc les Gablots qui décrochent la 2e place directement, donc qualificative pour les playoffs. Je vous propose de suivre l'entraîneur Mamadou Gueye Pabi et Aruna Abdoulaye, visiblement très satisfait de cette qualification, au micro de Mamadou Gueye. D'abord, je remercie tout le monde, je remercie tout le peuple sénégalais. Ils ont vraiment soutenu dans les moments difficiles, parce que ce n'était pas trop évident. Nous avons rencontré des équipes vraiment costauds qui nous ont posé énormément de problèmes depuis le début de la compétition. Et en mon âme et conscience, comme je disais à mes joueurs, même après avoir perdu, je vais encore me réveiller tous les matins pour préparer le prochain match pour pouvoir le gagner. J'ai appris durant toutes ces années de coaching que, en regardant beaucoup les courses de chevaux, que l'important n'était pas le départ, mais ce qui compte, c'est vraiment l'arrivée. Nous avons continué à travailler malgré les difficultés, malgré cette victoire. On continuera aussi à être humble, sachant qu'il nous reste encore énormément de choses à faire. Je
suis passé que ce soit PAV, Salé, ABC et maintenant Douane. J'ai fait les playoffs. Je pars à Kigali pour la 4e fois. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette épreuve? C'est compétir, la compétition. Et je peux dire cette année, j'étais dans une situation où je n'ai pas été les autres années qui étaient attendre jusqu'à la dernière journée pour me qualifier. La plupart du temps, avant la dernière journée déjà, je me sens un peu à l'abri. Mais aujourd'hui, je savais, en venant ici, si je ne gagne pas, je vais faire mes bagages pour rentrer à Dakar. Quel sera l'objectif? Le Nigérian Haruna Abdoulaye, auteur d'un tournoi énorme lors de cette conférence Sahara de la Basketball Africa League. Et puis retenez que cette rencontre s'est déroulée sous les yeux des deux chefs d'État des deux pays qui étaient en lice. En l'occurrence, Bassirou Diomaye Faye, le président Bassirou Diomaye Faye, qui était avec son homologue, le président Paul Kagame, qui était en visite à Dakar, une visite qui s'est terminée hier, Sornofat. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour cette première tasse actu bien digeste. À présent,